Bonjour à tous et bienvenue. Il y a 3 semaines, j'avais réalisé une vidéo autour de Bahreïn et de ses liens avec la France et de ses envies d'investir un petit peu plus dans le sport, particulièrement dans le football. Alors j'avais évoqué justement le meeting qui avait eu lieu entre Pierre Ferracci, le propriétaire du Paris FC, et le prince Nasser, qui est, on va dire, le grand sportif de la famille royale du Bahreïn. On a vu ce qui s'est passé ces derniers jours. En effet, le Bahreïn est devenu le nouvel actionnaire minoritaire du Paris FC à hauteur de 20%. Alors on a également vu hier que le fonds souverain saoudien se retire de Newcastle, avec notamment toute cette guerre du Golfe 2.0 qui s'est déclenchée avec le Qatar. On en a largement parlé sur la chaîne. Mais aujourd'hui, on va parler d'un nouvel acteur qui souhaite investir dans le football, parce que ça concerne maintenant quasiment tous les États du GCC, hors le Sultanat d'Oman, qui pour le moment reste étranger à tout cela. Donc aujourd'hui, si vous le voulez bien, on va voir un peu ce qui se trame du côté du Koweït. Alors le Koweït, c'est forcément connu pour la guerre du Golfe et l'envahissement de ce pays par les troupes de Saddam Hussein en 1990, mais c'est également connu en France pour la Coupe du Monde 82 et ce fameux match Koweït-France où, à un moment donné, un shir du Koweït est rentré sur le terrain pour faire invalider un but. Bref, ça a été une histoire assez rocambolesque, s'en est suivi une certaine amitié, une certaine histoire intéressante entre Michel Platini, le Koweït et tout, et pas mal d'articles ou de vidéos en parlent. Alors le Koweït, comme vous le savez sûrement, c'est l'état où la monnaie est le plus chère au monde. La devise koweïti, c'est encore plus cher que la monnaie au Bahreïn, et c'est également un grand pays exportateur de pétrole. Donc là, ils souffrent vraiment de la crise actuelle qui secoue tous les États du GCC, mais ils ont le fonds souverain koweïti, Kuwait Investment Authority, si je ne dis pas de bêtises, qui est d'ailleurs divisé ensuite en 2 branches, et il y a plein de ramifications, qui est l'un des plus puissants au monde et aussi le plus vieux des fonds souverains. Alors, comme je vous le dis, il y a 2 aujourd'hui projets qui concernent des gens du Koweït dans le football. On va d'abord faire un petit retour dans le passé parce que je le dis souvent, mais le Koweït, c'était la force du football dans le Golfe. Une participation mondiale en 82, une victoire en Coupe d'Asie, je crois que c'était en 1980 sur leur terre, et c'est surtout le pays qui détient le plus de Coupes du Golfe. Alors ils avaient des joueurs très importants, et la famille royale avait un homme qui était vraiment à fond dans le sport, comité olympique, handball, football, etc. Alors cet homme est mort lors de la guerre du Golfe, et c'est son fils, Hamad, qui a repris le flambeau. Et Hamad Al-Fahd Al-Sabah, donc un membre de la famille royale, qui est d'ailleurs, je ne dis pas de bêtises, l'un des neveux de l'émir actuel, dont la santé d'ailleurs préoccupe beaucoup le pays. Et donc ce monsieur-là, c'était un peu le faiseur de roi de la FIFA, comme le titrait un excellent article du journal Le Monde, que je vous ai mis en description, parce que j'ai absolument pas le temps de rajouter des images et tout, là je suis complètement sous l'eau, et je fais cette vidéo vraiment old school. Donc vous avez ce monsieur-là qui était l'un des hommes les plus importants du football mondial, particulièrement en Asie, qui avait également des rôles au comité olympique, dans la fédération de hand, et qui était englobé dans des affaires folkloriques, avec des arbitres et autres. Bref, l'article l'explique. C'est quelqu'un qui était très puissant, très charismatique, une bonne personnalité. Et c'est vrai que quand tu lis tout ce qui peut se voir à son sujet, aussi des affaires au niveau judiciaire, puisqu'il y avait un conflit au milieu de la famille royale, puisque donc, je vais quand même citer, parce que ça c'est quand même extrêmement drôle, avec 4 autres personnes, dont 3 avocats, Shir Ahmed est accusé par un procureur d'avoir monté en 2013 un faux arbitrage basé sur des enregistrements vidéo falsifiés pour prouver que l'ancien Premier ministre du Koweït et le président du Parlement prépareraient un coup d'État. Alors là, tu mets préparation de coup d'État, accusation, football, hand, c'est génial. Alors hand, évidemment, il y a eu cette très grande affaire où le Koweït n'arrêtait pas de gagner au niveau continental. Or, on s'est rendu compte que pour les Jeux de Pékin, en fait, ils avaient nommé des arbitres en les payant, etc. Enfin bref, c'est un de mes chouchous. Je ne le cache pas que le potentiel de folklore chez cet homme va très très haut. Ça n'empêche pas que c'est un homme brillant et qui avait énormément de soutien, notamment à la FIFA. Et donc, aujourd'hui, le projet principal que vise le Koweït, c'est l'acquisition d'un club de football, dans l'idéal en Angleterre, même si tu as des bruits qui font état d'un intérêt en Italie. Alors, je sais surtout que dans la priorité, c'est en Angleterre, Première Ligue surtout, voire Championship, parce qu'ils veulent mettre 200 patates. Et en fait, ils veulent mettre 200 patates à travers cet homme-là, c'est lui qui, on va dire, dirige le projet. Donc c'est le shir Hamad Al-Sabah, donc un des neveux de l'émir, qui est à la FIFA, etc. Et donc c'est associé avec un businessman koweïti, dont malheureusement je n'ai pas le nom. Et en fait, ils vont faire, si vous voulez, comme ça. Alors, vous avez d'un côté le fonds souverain koweïti, donc si je ne dis pas de bêtises, c'est Kuwait Investment Authority. Donc lui-même, ce fonds d'investissement, il a plusieurs branches, d'accord? Tu as le General Fund et tu en as un autre pour Future Generation, je ne sais pas trop quoi. Et bref, ils vont faire dans l'idée une joint venture avec un monsieur X, un milliardaire koweïti, pour faire une entreprise nouvelle à ce niveau-là, où le fonds souverain du Koweït aurait un pourcentage et serait un actionnaire minoritaire. Donc dans l'idée, ils veulent mettre 200 patates
pour prendre un club, comme je vous dis, en Angleterre. Alors, pourquoi pas au tableau de Championship, mais dans l'idéal, évidemment, c'est Première Ligue, on est plus sur du bas de tableau. Donc, c'est ce qu'ils ont envie de faire, même s'il faut quand même tempérer, parce que là, l'état de santé actuel de l'émir du Koweït préoccupe tout le monde, et donc ça retardera sans doute forcément ce genre de plan-là. Mais c'est un truc à l'étude qui donc associerait du privé et du public. Vous allez me dire pourquoi l'Angleterre en priorité? Tout simplement parce que c'est le business. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu veux du clinquant, pour eux c'est le meilleur championnat du monde, et c'est aussi un business où tu peux faire de l'argent par les droits TV, etc. Parce que c'est des clubs où tu gagnes quelque chose. Donc en termes d'exposition et business, tu ne trouves pas mieux. Est-ce qu'ils seront intéressés peut-être par d'autres championnats? Si jamais ils ne trouvent pas en Première Ligue, pourquoi pas, mais la priorité, c'est la Première Ligue. Et il n'empêche qu'il y a un deuxième projet à l'étude actuellement au Koweït, avec un autre homme très folklorique qui est un businessman koweïtien. Donc là, on est en 3e division anglaise, on va à Sunderland, un club qui est en vente depuis un moment, le président en cherche à peu près 30 patates, sauf qu'avec l'exposition Netflix et tout, il s'est dit attends, potentiellement ça vaut plus, sauf que Sunderland a raté son projet de remonter en Championship, donc ils sont toujours en 3e division, les comptes sont toujours aussi désastreux, on perd plus de 10 millions de pounds chaque année, néanmoins, le propriétaire actuel, M. Donald, il a des prétentions délirantes, à peu près 40, 50, voire 50 millions de pounds. Donc tu as déjà des gens intéressés, mais également un groupe koweïti qui ont été cherchés justement par une boîte londonienne. Vous voyez, c'est des apporteurs d'affaires, des entremetteurs, etc. qui ont joué énormément sur le côté Netflix, tout le monde côté Sunderland, c'est populaire, c'était la Première Ligue, patati, patata. Donc il y a des discussions qui sont menées avec un businessman koweïti qui est basé à Los Angeles, Bassim Al-Khanim, si je ne dis pas de bêtises, qui est un homme milliardaire, il n'y a pas de problème. Alors lui aussi folklorique, hein, il va être au tribunal je crois avec son frère pour des histoires, enfin bon. Il a hérité d'une grande société un petit peu fourre-tout, vous pouvez le trouver dans le classement Forbes, c'est quelqu'un d'assez important. Tous les liens de toute façon sont dans la description de la vidéo, mais il y a également ce projet-là. Mais en fait, tout ça, ça veut nous dire plusieurs choses. La première, c'est qu'il y a une volonté quand même au niveau de la famille royale, de par Hamad, qui a pris le flambeau de son père, qui est déjà très impliqué dans le sport, et pas uniquement dans le football. Donc il y a cette idée-là en disant, nous aussi on peut aller en Première Ligue. Alors certes, le Koweït financièrement, là, il tire vraiment la langue. Néanmoins, c'est un pays qui est quand même un peu différent de le GCC, c'est quand même en termes de son positionnement. Je rappelle qu'avec Oman, ils essayent de rester un petit peu neutres. Pour la petite anecdote d'ailleurs, donc ça c'est un drapeau du Koweït que j'ai ramené quand j'étais au Qatar pour mon reportage sur Pakistan-Cambodge. Et en fait, quand tu vas à Doha, tu peux acheter des drapeaux qatarais en même temps des drapeaux omanais et koweïtis. Parce qu'ils sont considérés un petit peu comme essayant de faire le mix, on va dire un peu au milieu des conflits et des tensions régionales dans le GCC. Donc comme je vous le dis néanmoins aujourd'hui, il y a une grande crise, problème avec les expatriés, avec tout ça, baisse de salaire de partout. Donc c'est assez compliqué. Néanmoins, le fonds souverain est rempli d'argent. Ça, il pèse je ne sais pas combien de milliards, je crois qu'on arrive quasiment vers 600 milliards de dollars. Il a fait énormément d'investissements possibles. Et là, ils ont un intérêt, pourquoi pas dans le foot. Même si il faut tempérer quand même quelque chose, et c'est assez marrant, puisqu'à l'intérieur, comme je vous dis, vous avez Ahmed. Et donc là, on touche le fonds souverain, on touche donc la famille royale. Sauf qu'à l'intérieur de la famille royale, il y a énormément de tensions. Je vous renvoie à un article que j'ai mis en description de Orient 21, qui vous expliquera un peu tous les conflits, complots qu'il y avait pour garder un peu le pouvoir. Donc ça, évidemment, volonté étatique. Alors, le pourquoi du comment, je pense qu'avant tout, de ce qu'on m'a dit, c'est parce que le mec, il en a envie depuis longtemps. Et je rappelle aussi que le Koweït avait déjà eu donc une expérience dans le football européen à travers Fawaz Al-Assawi, qui a été le propriétaire de Nottingham Forest pendant plusieurs années, de 2012 à 2017, avant de vendre au grec Marinakis, où il avait usé des entraîneurs. Il avait été comparé plus ou moins à un adolescent qui avait récupéré un club. Alors, il adorait se mettre en avant, on l'a vu dans plein d'interviews, des reportages, etc. C'est un mec quand même qui connaît un petit peu le football, qui avait déjà présidé un club au Koweït. D'ailleurs, petite anecdote, notre bon ami Ahmad aussi, il a été sélectionneur à un moment donné du Koweït. Il s'est auto-proclamé sélectionneur. Et dans le folklore, là, on a 2-3 mecs, je les aime d'amour quand même. Hein. Donc, on a tous ces gens-là qui ont déjà eu un intérêt pour le foot. Le Koweït a quand même une tradition également avec le foot. Et là, ils veulent aller plus loin. Donc eux, c'est pas spécialement pour le tourisme, etc. Comme je vous le dis, c'est avant tout le business et le goût de cette personne de la famille royale. L'autre projet, Sunderland, tout simplement, ça fait partie des apporteurs d'affaires. Donc c'est-à-dire vous avez des gens en Angleterre, de partout, des banquiers ici et là, qui ont des projets, parce que forcément, rachat de club, quand tu parles d'opérations à 30, 40, 50 millions, tu as des grandes commissions. Donc l'idée, évidemment, c'est de proposer ça à plusieurs personnes. Et là, en effet, il y a un intérêt de Bassim Al-Khanim, qui est donc une personne koweïti basée notamment aux États-Unis et qui est milliardaire, pour potentiellement racheter ce club-là. Alors forcément, en faisant cette vidéo, il y en a d'autres qui vont me dire oui, mais pourquoi pas en France, pourquoi pas des intérêts, etc. Il y a quelque chose quand même à dire, c'est que la Ligue 1 ne fait pas bander. Je suis désolé, mais le championnat de France, au Koweït, quand tu vas dans le Golfe, les gens ils s'en foutent. Honnêtement, tous les gens à qui je parle, ce qui les intéresse, c'est la Première Ligue, un degré moins de la Liga, pourquoi pas aller la Serie A à la rigueur.
Mais c'est avant tout la première ligue, parce que c'est là où tu as le business, et tous ils te diront droit TV, droit TV, droit TV. Parce que tu n'as même pas besoin de remettre derrière, c'est là où tout le monde est. Et je rappelle aussi un petit peu que tous ces rachats de clubs, etc., derrière ça, c'est aussi un grand concours de bits. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous permettra d'y voir un petit peu plus clair à ce niveau. Et puis écoutez, on se tient très vite au courant sur la chaîne. Désolé, il n'y a pas de montage, c'est vraiment old school, parce que là j'ai pas le temps, je retourne sur mon livre Haïti, et on se tient au courant très vite. Ciao!